Hello, chère femme émotionnelle et gourmande, chère femme entière, parfaite telle que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, des femmes qui sont dans de l'hypersensibilité, qui sont dans l'exacerbation des sens, qui sont dans une clairvoyance, qui sont dans une envie de prendre soin d'elles et qui ne savent pas trop comment faire, ben là vous êtes vraiment au bon endroit. Tous les lundis à midi et demi, je vous fais un live pour vous inspirer. Je suis Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi et surtout joueuse alimentaire. J'ai envie de rajouter où j'utilise l'intelligence nutritionnelle. J'ai envie de rajouter, suite à l'interview avec Laurence Sala, chaman. J'ai carrément envie de dire ça. Chaman, ça veut dire qui utilise toute la nature, qui utilise le tout, et j'accompagne de manière de toute façon holistique. J'ai envie de dire femme médecine. Pourquoi ces mots m'interpellent et je les trouve magnifiques? Parce que j'utilise plein d'outils en fait pour vous aider à vous révéler, à vous reconnecter à vos émotions, votre corps, votre alimentation, à vraiment décider qu'est-ce que je mets dans mon corps. Est-ce que ça me convient? Oui ou non? Peu importe. Et quand c'est oui, le faire vraiment avec tout votre amour, peu importe quel est l'aliment, mais comment je le mange, c'est énorme. Je suis en train de me dire que c'est encore plus important le comment je mange que le ce que je mange, qui reste quand même aussi très très important. C'est la base, c'est la structure, c'est la fondation. J'ai aussi envie de ce mot guérisseuse. Vraiment, en fait, c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Je fais mon métier depuis 20 ans. Allez voir, si vous voulez plus d'infos sur ça, les témoignages sur le site coralithomas.com. Il y en a en vidéo, il y a des témoignages écrits. Fin d'un cycle, début d'un autre. J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que cette année 2025, c'est l'année en numérologie, quand on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 5, on arrive à 9. Et généralement, c'est la fin d'un cycle. Et 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ce sera 10, donc 1. Le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Et j'ai vraiment réfléchi un peu à ça. J'ai fait une expérience extraordinaire la semaine passée, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet là maintenant. Je ne suis pas encore prête par rapport à ça. Parce que là, je suis en train d'analyser tous les effets produits par rapport à toutes les actions que j'ai mises en place la semaine passée. Une grosse fierté pour moi en tous les cas. Une- un boost de confiance, un boost d'estime de soi et un boost surtout de clarté mentale assez impressionnant. Alors que j'étais la semaine passée en période pré-règle et là je suis en période de règles, il y a d'habitude une période où je suis dans cette énergie-là. Et plein d'autres choses positives. Donc je pense qu'un jour, oui, je vous en parlerai, mais pas aujourd'hui. Et je pense même que je vais créer un petit programme qui s'appellera Remise à jour, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Inspiré d'une cure détox. Bref, si tous ces mots vous inspirent, vous pouvez m'écrire, hein, et je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc voilà, qui suis-je? En même temps, je suis un être humain qui trouve du sens pour vivre du mieux possible sur cette planète et j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes qui ont envie de retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration surtout. Et ça, c'est ma promesse et je n'ai plus peur de ce mot promesse. Je vous invite à vraiment voir le cycle de 9 ans. Donc moi, la prise de conscience, c'est que je me suis dit, mais ce cycle de 9 ans, en fait, il s'est passé quoi pendant ce truc-là, pendant 9 ans, il s'est passé quoi? Puis avec Coralie, donc cette clarté d'esprit-là qui... Coralie, il y a 9 ans, tu as décidé avec ton compagnon de vouloir un enfant. Il a fallu 1 an pour que l'enfant s'incarne dans mon ventre. Les 9 mois de grossesse et mon fils, il a 7 ans. Donc on a compris, le cycle de 9 ans était consacré à ce rôle, cette nouvelle personnalité de maman, en fait, et consacré autour de l'enfant. L'enfant va continuer à être là, mais l'enfant, en plus, à 7 ans, il passe dans un autre, excellent, ça c'est encore une autre prise de conscience que j'ai là. À 7 ans, l'enfant, il passe dans un autre niveau, hein. Il sort de l'enfant, en fait. Il commence à fonctionner un petit peu
comme nous, j'allais dire, mais on n'y est pas encore, hein. Le cerveau est fini à 20-25 ans, mais il n'est plus dans l'enfance en tous les cas. Donc lui aussi, du coup, il finit un cycle, hein. Comme quoi l'enfant s'étend, mais il y a toute la conception avant qui compte aussi, hein. Excellent. Et donc là, ce nouveau cycle de 2026, il va vraiment, je vais rajouter encore plus d'humilité, parce que j'avoue que je suis tellement convaincue par ce que je dis, que parfois j'ai tellement envie de, mais c'est ma réalité, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je n'ai pas à convaincre les autres, sauf ceux qui me demandent de l'aide. Et ça, je peux le faire en consultation. Et ça, merci à celles qui travaillent avec moi, parce que c'est là que je peux vraiment mettre ce rôle de guérisseuse, de femme médecine, si on veut, de diététicienne, d'aidante. Mettez le mot que vous voulez, peu importe. Je vous accompagne à arriver à trouver votre propre recette, votre propre relation zen avec les aliments, le corps, vos émotions. Ah zut, j'ai perdu le fil. Oui, humilité en 2026. Chacun sa propre vérité. Et je me suis dit, et avec ceux qui ne sont pas OK avec ma propre vérité, bah, c'est très bien comme ça. Et de rajouter de la compassion pour ces personnes-là. Voilà. Et vraiment du non-jugement. Mais ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Donc plus d'humilité, encore plus de conscience au niveau de qu'est-ce que je mets dans mon corps, pourquoi je le mets et qu'est-ce que ça m'apporte. Encore plus de conscience sur le soin du corps, en fait. J'ai vraiment eu aussi comme un flashback sur les 30 dernières années. J'ai 44 ans. Et les 30 années qui viennent, j'ai plus envie de consommer comme j'ai consommé pendant mes 30 précédentes années. J'ai envie de consommer encore autrement. Et la transition était vraiment la semaine passée. Et justement pendant cette fin de cycle et début d'un nouveau. Donc, c'est waouh, 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 vraiment. C'est vraiment waouh. Je lis un livre aussi pour l'instant aussi où il y a eu plusieurs prises de conscience tout le temps en étant justement ce livre pendant la semaine passée. C'était pas spécialement fait exprès. Et j'ai eu vraiment hier soir une prise de conscience qui a entraîné une autre prise de conscience. C'est de la clairvoyance, c'est une clarté mentale. Et c'était incroyable hier. J'avais même des trucs dans les mains. Je devais faire comme ça, comme si j'éliminais quelque chose. Et j'ai eu même une envie de vomir quelque chose parce que je veux plus ça, quoi. J'ai eu envie vraiment. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. C'est ce que j'ai vécu. Voilà. Aujourd'hui, donc qu'est-ce que je fais moi le lundi? Ben, je vous inspire avec une recette, une idée liste de courses, une idée menu. Soit il y a un témoignage de patiente de cœur, soit il y a une interview d'une femme extraordinaire qui reste peu visible, pas longtemps en tous les cas, qui est mise en bonus dans l'accompagnement 6 mois, donc comme la semaine passée. Et il y a aussi lecture de livres pour vous inspirer. Je regarde le temps qui passe. Le live, c'est souvent un quart d'heure. Si vous êtes là en direct, dites-le moi, hein, évidemment. Laissez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, des petits commentaires. Et surtout, regardez aussi en replay, laissez-moi des petits mots. Je reviens tout le temps avec ce livre, hein. Mais oui, parce qu'il y a plein de choses dans ce livre. Il faudrait peut-être que je la contacte, hein. Célia Servol, qui a créé ce livre, Prends soin de soi en ritualisant son quotidien. Prends soin de soi en ritualisant son quotidien. Ou Moon Rituel. Et donc, je regardais la table des matières et j'étais dans célébrer les grands passages. On y est, en plus, on arrive à la nouvelle année, à Noël, à tout le bazar. Donc, on est en plein dedans et rituel pour célébrer un nouveau départ. Donc, je vous inspire souvent avec un livre aussi pendant un live, hein, si je ne fais pas le reste que je viens de vous dire. Et je vous fais une petite lecture, tout simplement. Donc de la page ici, 253, bah, je suis à 254. Oh, j'ai justement une petite photo du... Mais c'est dingue. J'ai justement une petite photo de ça, je viens de vous parler du cycle de 9 ans qui se finissait. Oh, je vais devoir faire un deuil, je crois. Mhm. Mhm. Ah. Ouais, c'est toujours des passages, un deuil de l'enfance, en fait, de nos propres enfants. Et c'est toujours des passages, et vous l'avez sûrement vécu, hein, vous voyez, après, voilà, on va rentrer dans l'adolescence, enfin, la petite enfance, passage, hop, adolescence, on fait souvent la communion si on est chrétien ou d'autres rituels de passage, d'ailleurs, pour fêter ces passages. C'est pas septembre, normalement, la première communion, justement, si on est chrétien, et nous, on n'est pas, donc on fait plutôt d'autres rituels de passage. Ça me fait penser qu'on en ferait bien
Bref, et puis adulte, et l'enfant qui part du nid, enfin, c'est chaque fois des passages. Et là, je pense que c'est clairement un passage, et cette photo vient de ouais, me mettre une petite... ce cycle est fini. Donc, c'est important de faire des deuils. Faut que je note. Je sens que c'est important. Pourquoi j'ai rien pour noter? Ben, je vais noter sur l'ordi. Je sens que c'est important. Deuil de l'enfance de notre fils. J'ai envie de mettre. Je pourrais faire ça pendant mon rituel de fin d'année. Je vous inspire avec ce que j'ai dit, mais ça j'explique tout dans l'offre d'automne, hein, sur clarifier, sur alléger sa charge mentale. Donc n'hésitez pas à vous offrir cette offre, c'est vraiment de la bombe. Deuil de l'enfance de notre fils et rituel petite communion. Je me comprendrai. Excellent, excellent, excellent. Je reviens ici. C'était quoi, 254 hein? Ben oui, je suis tombée sur la photo. Excellent. Des passages. Non, j'ai perdu le fil. Je recommence. 253. Allez, si tu veux, tu mets un marque-page la prochaine fois, tu vois? Ça portera moins de temps. Oh, on a le temps, hein, ça va, hein, on fait ce qu'on peut. C'est vrai aussi. Rituel pour célébrer un nouveau départ. On fait ce qu'on peut. Pour ce rituel, je vous propose un tirage d'oracle à 5 cartes pour prendre le temps de ralentir, de vous recentrer sur vous et de célébrer un passage important de votre vie, quel qu'il soit. Vous savez, je suis en train de vous dire que si vous n'avez pas d'oracle, je peux le faire avec vous en consultation. En fait, je ne suis plus diététicienne. Je crois que je vais faire le deuil aussi de la diététicienne. Mais si, parce que c'est obligé que ça passe par l'alimentation. Et la diététicienne, c'est la seule professionnelle de la santé qui peut donner des conseils liés à l'alimentation. C'est obligé que ça passe par l'alimentation. Tout ça, c'est obligé. Mais on va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Donc ce tirage à sa carte, mesdames, alors là, je suis la bonne personne avec qui vous pouvez le faire, clairement. Ce rituel peut être pratiqué lorsque vous ressentez le besoin de tourner une page de votre vie et de repartir à zéro. C'est un beau rituel pour vous guider, vous accompagner sur votre nouveau chemin. Avant de commencer, installez-vous dans un endroit tranquille, dans un espace sacré dédié à vos pratiques rituelles, puis allumez une bougie. Je vous invite vivement à ouvrir les fenêtres et à purifier votre pièce avec de la sauge, un spray de purification, ou de l'encens, ou aussi le Paolo Santo. Faites place nette et prenez ensuite quelques respirations amples et profondes pour faire le vide dans votre esprit et vous ancrer dans le moment présent. Essayez peut-être de faire des pauses avec ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train d'écouter et de noter et puis de vous faire ce petit rituel si vous avez envie. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser des oracles différents pour ce rituel en fonction des questions et de mon intuition. J'ai plein d'oracles, hein, si jamais. Et on l'utilise très souvent, à un moment, au moins une fois dans l'accompagnement 6 mois, au moins une fois, et là je crois que je vais l'utiliser plus, on utilise les oracles, hein, on utilise les jeux de cartes. Parce qu'à un moment on est bloqué et c'est important d'avoir d'autres messages. Mais le rituel fonctionne également très bien avec un seul et même oracle. Écoutez votre petite voix intérieure pour choisir le ou les jeux de cartes qui vous guideront dans cette introspection. Lisez la première question ci-dessous, puis prenez votre oracle ou choisissez un premier jeu de cartes. Ouais. Mélangez les cartes en restant concentré sur la première question. Vous pouvez fermer les yeux pour la répéter mentalement. Demandez aux cartes de vous guider, de vous apporter la réponse dont vous avez besoin aujourd'hui. Étalez ensuite les cartes devant vous, face cachée. Choisissez-en une pour découvrir son message et vous aider à répondre à la première question. Recommencez ainsi 4 fois. Carte 1, vous posez cette question. Quel est le sentiment que j'ai besoin d'exprimer en ce moment? Donc vous battez les cartes en répétant cette question. Et puis hello à ceux qui nous rejoignent. Et puis vous tirez une carte et la carte peut inspirer la réponse à la question. Je dis bien inspirer. Prenez toujours ce qui est juste pour vous. Et parfois avec un guide ou avec un thérapeute, mais ça vous permet aussi d'aller travailler les croyances limitantes parce que c'est super important de les repérer. C'est super important aussi de libérer des peurs, des blocages. Et puis après, d'ancrer une nouvelle réalité. D'ancrer une nouvelle réalité. Carte 2, ce que je dois abandonner pour avancer sereinement. Carte 3, ce qui va apporter plus d'équilibre dans mon quotidien.
Carte 4, quelle opportunité puis-je accueillir dans ma vie? Carte 5, quel est le message qui va me guider? C'est génial. Pour chaque carte tirée, prenez le temps d'observer vos ressentis et d'accueillir ce qui vous vient spontanément à l'esprit. Si vous en ressentez le besoin, prenez un carnet, inscrivez la date du jour et écrivez les messages que vous avez reçus, vos propres interprétations, vos intuitions. C'est vraiment ce que je viens de me dire. Je vais me créer un petit moment comme ça, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je réalise un rêve, je vous l'ai dit. Je vous en parlerai aussi. C'est un truc de fou là pour l'instant. Parce que justement, ce rêve se réalise maintenant. Il est prévu depuis un moment, mais avec ce que j'ai vécu la semaine passée, que ça se réalise justement ce dimanche pendant une semaine, c'est comme une cerise sur le gâteau. Hein. C'est Ah, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ça. Oh, la cerise sur le gâteau, j'ai écrit. Oh, vous m'aidez, hein, vous m'aidez. C'est grâce à vous, hein, tout ce que je vis aussi et comment j'avance. J'adore la cerise sur le gâteau. Hein. Vous savez bien que je fais des posts toujours avec des petites phrases qui sont liées à un aliment. Et le rituel changement de, de saison ou de passage. Bref, je me comprendrai. Je vais mettre du live. Je vais le prévoir quelque part aussi. Ouais, je pense que ce sera la semaine prochaine. Parce que là, c'est un peu full comme j'ai congé la semaine prochaine. Je reviens. On arrive, il n'y a plus qu'une phrase. Garder une trace de ce tirage peut vous aider à matérialiser le changement de vie. Mettez vraiment une date, prenez un petit carnet, ouais, ça va être super nourrissant. Le tournant ou le nouveau départ dont vous avez besoin aujourd'hui. Et répétez-vous, je suis entendu et soutenu dans ce grand changement qui m'attend. Sur ce, chère femme émotionnelle et gourmande, je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, hein, puisque je ne serai pas là. Si, je serai là, mais ailleurs et pas en mode travail, mais n'hésitez pas à m'envoyer quand même des messages. J'y répondrai peut-être pas de manière directe, mais peut-être un peu plus tard. N'hésitez pas à envoyer le message. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine d'après. Nous serons le 8. Il y aura un live un peu plus tôt, parce que je vois qu'il y a une patiente. Je vous dis, j'ai dû mettre... voilà. J'ai dû mettre... des patients pendant le temps de midi parce que voilà, il y a une semaine de congé, puis j'ai les 2 dernières semaines de décembre de congé aussi. Offrez-vous cette offre d'été parce que, non, je dis toujours l'offre d'été, l'offre d'automne, parce que ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous, d'alléger la charge mentale. Et je vais mettre en 4e semaine plein de tips pour les fêtes. Donc si vous n'êtes pas dans l'accompagnement en 3 ou 6 mois, testez, goûtez à la manière dont j'accompagne. Et si vous voulez un accompagnement 3 ou 6 mois, là, vous prenez l'appel découverte offert, évidemment. Il reste quelques places juste pour l'appel découverte pour cette fin d'année. On commencera vraiment notre accompagnement de 3 ou 6 mois en 2026. Voilà, voilà tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit ou soirée en fonction de quand vous écouterez ce live. Ciao, à bientôt.